Chers amis, quelques réflexions sur la fête de Hanouka et je commencerai par vous parler du mot Hanouka qui vient de la racine de chinour qui signifie instruire, éduquer, comme un apprentissage sur une manière d'appréhender et de penser le monde. La fête de Hanouka, elle s'intitule aussi la fête des Lumières. Elle célèbre la victoire des Hashmonaïm, des Maccabées, contre l'empire séleucide en moins 167 avant notre ère. L'empire séleucide est un empire qui était constitué d'une dynastie hellénistique avec à sa tête Antiochus IV qui a dominé la Judée antique et qui a encouragé à piller et profaner le temple de Jérusalem jusqu'à obliger les habitants de Jérusalem à vouer un culte idolâtre dans l'enceinte même du temple. La révolte des Maccabées a permis la reconquête du temple de Jérusalem et a inscrit une forme de libération nationale dans l'histoire d'Israël à cette époque-là. Il y a, à travers cette révolte des Maccabées, un miracle en soi, car il s'agit d'une victoire militaire d'un petit groupe d'individus avec à leur tête Juda Maccabée face à une armée ultra puissante. Mais ce qui est important à faire remarquer, c'est que le message qu'ont voulu transmettre les rabbins du Talmud aux générations à venir n'est absolument pas dans la fête de Hanouka l'histoire d'une victoire militaire, mais ils ont voulu qu'on retienne l'histoire du miracle de la fiole d'huile. Alors qu'est-ce que ce miracle ? Les Maccabées, quand ils ont conquis le temple de Jérusalem, ils sont rentrés dans l'enceinte du temple et ont cherché à rallumer le chandelier, la menorah, et n'ont trouvé alors qu'une petite fiole d'huile pure, censée pouvoir allumer le chandelier durant une seule journée. Mais il s'avère que ce chandelier illumina le temple durant 8 jours. Ce miracle de la fiole a eu lieu le 25 Kislev dans le calendrier hébraïque, date à laquelle commence justement la fête de Hanouka. Et je rappellerai que le mot Hanouka se divise en deux termes, Chanou et Ka. Chanou qui exprime l'idée que les Hashmonaïm se sont reposés des combats en inaugurant le temple, et Ka évoque justement le chiffre 25 à travers la décomposition de Kaf et de He, Kaf qui est 20 et He qui est 5, donc correspondance numérique de Ka, 25, qui rappelle la date de la fête de Hanouka. Alors pendant 8 jours, on va célébrer la lumière dans la tradition juive à travers cette fête. C'est pour ça qu'on l'intitule la fête des Lumières. Et le chandelier de Hanouka est composé donc de 8 branches, dont une qu'on appelle le shamash, qui est celle qui permet l'allumage des bougies successivement, jour après jour. On allume le chandelier à la nuit tombante. On commence toujours par la bougie du jour et on allume ainsi successivement de gauche à droite avec un ordre de disposition des bougies qui se fait de droite à gauche. Les bougies allumées ne doivent absolument pas être utilisées pour éclairer la pièce où elles se trouvent, car elles doivent être contemplées, les lumières doivent être admirées pour elles-mêmes, car elles commémorent cette lumière originelle du premier jour qui a illuminé le monde lors de la création. Les lumières de Hanouka doivent être perceptibles et visibles à l'extérieur des maisons, car il y a dans cette idée que l'esprit de la fête est tourné vers l'universel. Dans le Talmud Shabbat 21b, on rapporte une discussion entre la maison de Hillel et la maison de Shammai sur la manière d'allumer la Hanoukia. Shammai propose une méthode dégressive. On commence par allumer les 8 bougies et on diminue d'une bougie ou d'une lumière de jour en jour. Hillel propose une méthode croissante. On commence par allumer la bougie du premier jour, puis ensuite on allume 2 bougies qui correspondent aux 2 jours, et ainsi de suite jusqu'au 8e jour. La méthode de Hillel a été celle qui a été adoptée à travers justement cette idée d'un nombre croissant de lumières qui reflète, on pourrait dire, la nature persistante du miracle, et elle représente ainsi une lumière qui va grandissante et qui finit par occulter l'obscurité ambiante. La lumière de Hanouka est ainsi le symbole de l'esprit des Lumières qui prend le pas contre toute forme d'obscurantisme. J'aimerais, pour finir, évoquer un message d'Emmanuel Lévinas
qui nous a quittés lors de la fête de Hanouka en 1995 et qui avait écrit un très beau texte sur la fête de Hanouka dans son livre Difficile Liberté, qu'il avait intitulé Clair et obscur. Il qualifiait Hanouka de merveille, car il disait que c'était une fête qui est un encouragement au dépassement, à l'image des lumières qu'on allume, qui sont bien plus riches et porteuses de ressources que les énergies qui les alimentent. Je souhaite à tous de joyeuses fêtes de Hanouka et espère et souhaite que ces lumières nous illuminent tout au long de l'année. À très bientôt.